Hey, bonjour à toutes et à tous les petits planteurs et bienvenue sur Hortus. Et aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de la présentation de ma collection de cactus sur, cette fois-ci, mon genre préféré, les Astrophytum. C'est un genre qui a un attrait particulier en collection car il y a beaucoup d'hybrides, c'est le festival, il y a beaucoup d'espèces différentes, il y a beaucoup d'espèces avec des floconnages différents qui leur donnent telle ou telle valeur. Enfin, c'est vraiment très vaste et c'est un genre que j'apprécie beaucoup pour sa diversité. Mais il y a beaucoup à dire sur eux, leur histoire, leur introduction en collection, etc. Mais je ferai un épisode de Cactos spécial pour ça. Voilà, là on va parler de ceux que je possède. Donc on commence avec, pas forcément les plus intéressants, mais moi je les aime bien. Ce sont deux petits Astrophytum hybrides, dont un qui est un peu en fin de floraison, là, la fleur commence à se refermer. Mais je les aime bien car ça fait partie des premiers que j'ai semés. Ils datent de 2012 et voilà, ils ont un intérêt pour moi particulier, leur floraison est plutôt cool. On enchaîne ensuite avec une espèce plutôt commune qu'on retrouve aussi fréquemment en pleine terre. Dans le sud de la France par exemple, c'est l'Astrophytum ornatum, qui est un classique en collection, mais il faut en avoir un quand même. Celui-là, je l'ai récupéré au magasin, je crois, il y a quelques années, 2-3 ans il me semble. Il a bien grandi et voilà, c'est la base, mais il faut en avoir un. On enchaîne ensuite avec un plus gros que je possède déjà depuis un moment, qui a été semé en 2006. C'est un Astrophytum coagulense, qui se distingue du Myriostigma classique, les premiers que je vous ai montrés. Bon, même si c'était des hybrides, ils ont les traits du Myriostigma. Ils ont une floraison à gorge rouge, ce qui les différencie justement des précédents. Voilà, celui-là est quand même assez balèze, je suis assez content de l'avoir. Il fleurit très bien tous les ans et il me donne souvent des graines même d'ailleurs. On enchaîne avec un autre pareil qui a été semé comme les premiers au même moment, sauf qu'il a une petite particularité, celui-là. Déjà, comme vous le voyez, il n'a pas de floconnage, il est tout blanc, ce qu'on appelle nudum. Voilà. Mais il a aussi uniquement 4 côtes. Voilà, c'est un nudum quadricosta qu'on appelle ça. Car d'habitude, les Myriostigma en ont 5 voire plus. Lui, il n'en a que 4. Bon, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Et une 5e peut arriver, ce qui casse tout le truc. Mais pour l'instant, il y en a 4 et il est plutôt mignon. Et c'est du semis personnel. Celui-là, pareil. Je l'ai fait en 2014-2012, je crois. Et on enchaîne avec un gros pépère encore, un Astrophytum Myriostigma Kiko. Nudum Kiko, que j'ai récupéré l'année dernière d'ailleurs. Et voilà, alors ce qu'on appelle Kiko, ce qui signifie écaille de tortue en japonais, ça fait partie d'un des nombreux hybrides obtenus au Japon, c'est qu'il a des creux entre les côtes là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il a des creux entre les côtes, ce qui fait sa particularité et le fait qu'il soit quand même assez recherché. Car en général sur les jeunes plants, ça se développe assez tard ce genre de choses et c'est vraiment marqué que sur les plantes assez vieilles. Voilà, celui-là, il a été semé, je crois, 2010, il me semble, 2010. On enchaîne ensuite avec deux Astrophytum Capricorne. Alors, le premier, c'est le Capricorne Stachellos, qui est un cultivar qui possède très peu d'aiguillons, avec un floconnage assez développé sur l'épiderme, avec une floraison comme les Capricornes, jaune à gorge rouge, qui me donne pas mal de graines aussi, celui-là. J'en ai fait plein, d'ailleurs l'année dernière, j'en ai plein en stock. Et pour comparer, pour vous montrer comme quoi il a peu d'aiguillons, voici un Astrophytum Capricorne Crassispinum, qui est une variété naturelle, celle-là, ça fait un moment que je l'ai, il a été semé en 2005, celui-là, pas par moi, mais il a été semé en 2005, et vous voyez, la spination est vraiment... Hop là. Donc, la spination est beaucoup plus importante, attention, là ça rigole pas du tout. Et celui-là a la particularité d'avoir des épines noires foncées, comme ceci, voilà. Et on enchaîne cette fois-ci avec la variété que je trouve la plus intéressante. On va commencer les Asterias, les Astrophytum Asterias, avec le premier que je vous présente, pareil, que j'ai semé en même temps que les tout premiers que je vous ai montrés, c'est-à-dire 2014, 2012, je sais plus, chaque fois j'hésite. C'est un Astrophytum Asterias nudum, qui a une fleur qui se prépare d'ailleurs.
Nodoum car il n'a aucune ponctuation, c'est-à-dire il n'y a aucun floconnage. Voilà, il est juste tout Nodoum. Voilà, il est beau, il me sert pour pas mal d'hybridation celui-là car il est très fertile. Et voilà, je l'aime bien, il est joli. Ensuite, on passe à deux sujets d'Astérias que je suis très content d'avoir semé, pareil en 2014 ceux-là. Ce sont deux Astérias Ananozo, qui signifie champ de fleurs en japonais, car ils ont, vous voyez, des ponctuations très développées, voilà, qui peuvent parfois recouvrir tout l'épiderme. Bon là, on fait ça après des cultivars snow, mais ceux-là sont assez jolis, je suis assez content de les avoir eus. Voilà, ils commencent à fleurir et j'espère que je pourrai bientôt les hybrider parce que c'est vraiment des très bonnes bases, ça peut faire vraiment de très beaux sujets par la suite. On continue avec un qui, à première vue, ne paye pas trop de mine, on dirait un Astérias classique, mais c'est un Astérias Shinchowa, c'est-à-dire, et Shinchowa, bon, en plus, je sais pas si vous voyez, je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure avec une macro, mais il a un fruit, j'ai réussi à l'hybrider, hein, bon, c'est la deuxième fois cette année, et un fruit se prépare, il est très fertile et c'est très intéressant. Et la particularité des Shinchowa, c'est d'avoir des fleurs soit colorées, celui-là a des fleurs assez rouges, et surtout, on va dire qu'elles sont un peu découpées, ces fleurs, elles sont découpées, ce qui donne une floraison vraiment très gracieuse. Et voilà, j'espère que les futurs sujets issus des graines auront cette petite mutation qui est vraiment très intéressante et qui rajoute, pareil, hein, du prestige à la plante. Il vient de chez Cactusimas d'ailleurs, hein. J'en avais fait la petite promo dans ma vidéo sur comment semer les cactus. Voilà, valeur sûre, hein. Allez-y. Ensuite, on enchaîne avec un des premiers astros que je me suis procuré, il date déjà il y a longtemps, je ne sais même plus quand est-ce qu'il a été semé celui-là, mais il est assez vieux, c'est un Astrophytum Astérias Super Kabuto. Voilà. Voilà, il est assez vieux celui-là, il me donne des graines assez régulièrement aussi, une bonne base pour l'hybridation. Et il est assez vieux car il commence, vous voyez, à monter. Voilà, vous voyez, il commence un petit peu à monter, il n'est plus vraiment sphérique, il commence vraiment à prendre une forme un peu cylindrique. Et ça, c'est qu'il est quand même relativement vieux. Donc son nom, Super Kabuto, vient du nom des casques des samouraïs qu'on appelait les kabuto. Voilà. On enchaîne à présent avec deux petits que je me suis procurés l'année dernière, de chez Cactusimas aussi bien sûr. Ce sont deux petits Astrophytum Nishiki, c'est-à-dire voilà, qui sont panachés et striés, un peu marbrés, un peu genre à la bœuf de Kobe si vous voulez. Donc il y en a un qui est vraiment très prononcé en termes de variégation, l'autre un peu moins, mais des auréoles un peu plus grosses. Donc pareil, je vous les ferai en macro, ils seront plus intéressants. Celui-là, je me suis un peu loupé et un petit peu brûlé, hein, parce que c'est vrai que c'est les Astrophytum comme ça qui ont beaucoup de variégations, beaucoup de jaunes panachés, demandent moins de lumière. Donc lui, il a pris un petit coup de soleil, mais il a l'air de s'en remettre, hein, il a l'air de repartir sans problème. Mais bon, ça l'a un petit peu abîmé. Tant pis, on fait des conneries parfois. Et là, cette fois-ci, un peu dans le même genre, ça va être un Astérias variegata, mais cette fois-ci, c'est un variegata classique, hein, on va dire naturel, entre guillemets. Je sais pas si on le voit beaucoup, mais il y a vraiment un côté qui a pas mal de variégation et l'autre côté un peu moins. Donc ouais, le pot est un peu gros, hein, mais il a l'air de s'y plaire. Et voilà, donc il fleurit, mais les fleurs ont du mal à arriver à maturité. Je ne sais pas trop pourquoi pour le moment, mais on verra par la suite, hein. Ça fait que 2 ans que je l'ai. Ouais, il y avait un beau poil de chien dessus, hein. Ça c'est le directeur de la publication qui laisse des petits cadeaux partout. On enchaîne cette fois-ci avec du un peu plus lourd, et là je vais parler des Astrophytum Astérias V-type. Alors j'en ai deux, j'en avais 3, mais j'en ai un qui n'a pas réussi à supporter l'hiver, malheureusement. J'étais vraiment dégoûté, il était vraiment très beau. Mais voilà, donc le premier c'est celui-ci, pareil, de chez Cactusimas. Il a un floconnage très beau, il est vraiment très joli et en plus il est très fertile. Il est à la base de pas mal de mes hybridations de cette année. Et oui, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Un autre un peu plus petit mais qui ne fleurit pas encore, c'est celui-ci. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà, il est superbe, il prend bien mais ça grandit relativement lentement. Celui-là, c'est ma femme qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin de l'année dernière. Et il prend bien, hein, comme quoi, du solide. Donc j'attends vraiment qu'il grandisse afin de pouvoir m'en servir en tant que base pour créer de la graine.
Mais ouais, ils sont vraiment très prometteurs ceux-là. On enchaîne ensuite avec un Asterias. Alors je sais pas si on peut le qualifier de Kabuto, mais en tout cas, c'est une de mes pièces préférées de ma collection. Hein. Il est vraiment très beau, je trouve. C'est celui-ci. Voilà, regardez-moi comme il est beau, il est gros. Et pareil, très fertile, et son floconnage, je le trouve vraiment très joli. Ça fait vraiment des gros points, un peu à la dalmatien. Il est vraiment très beau. Voilà. Celui-là, je m'en lasse pas, il est vraiment sublime. Ensuite, on va passer à une espèce d'Astrophytum qui n'a pas du tout le même aspect que les autres, on va dire. Ce sont les petits Astrophytum Caput Medusae. J'en ai... Attendez, hop. J'en ai deux. J'en ai un troisième, mais qui fait un peu la gueule. Ce sont... Ceux-là, je les ai semés. Ouais, je les ai semés. J'avais commandé des graines, je les ai semés. Et du coup, je suis très content d'en avoir au moins deux qui sont très beaux. Ouais, qui sont très beaux. Ils ont été semés en 2018, je crois. Et du coup, voilà. Et ce sont bien des Astrophytum. On le voit d'ailleurs à la floraison, qui est vraiment identique à celle des Astros. Hein, même forme, même taille. Un peu plus petite. Mais bon, après ça dépend sûrement de la taille de la plante. Ce sont des petites curiosités, mais qui n'ont jamais encore réussi à être hybridées avec d'autres espèces d'Astrophytum. Ils restent un petit peu à part, quoi. Ils restent un petit peu à part. On les voit souvent greffés, ceux-là sont sur propres racines, et c'est pour ça que je suis assez content de les avoir. Voilà, c'est à peu près tous ceux que je voulais vous montrer, donc j'en ai d'autres aussi hein, que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré vraiment les plus intéressants et ceux dont je suis le plus fier. Donc un petit point sur la culture, même si on reverra ça dans l'épisode spécial sur les astros. En général, j'utilise un mélange assez calcaire, hein, les Astrophytum aiment bien le calcaire. Ça tombe bien parce que la terre de chez moi et voilà, machin c'est de la craie quoi. Et ben, on utilise le mélange des 3 tiers, c'est-à-dire un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau sans trop d'éléments organiques quoi, un terreau relativement bien décomposé on va dire. Enfin, avec moi ma petite touche, je rajoute toujours un petit peu d'acadama. D'ailleurs si vous n'avez pas de sol calcaire chez vous, mettez de la terre normale, rajoutez de l'acadama et du sable, des graviers, voilà, c'est très bien. Ouais, voilà, c'est très bien. Donc avant de couper cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Bien sûr, ça fait plaisir de ouf. Ça, merci à vous les gars. Les filles d'ailleurs, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ouais, comme ça, vous ne les louperez pas, si certains d'entre vous les loupent. Et je voulais aussi remercier le forum du cactus francophone, qui est un forum bien sûr dédié aux plantes grasses, tout ça, je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo, et ils ont un dossier sur les Astrophytum qui est vraiment très détaillé, dont ça m'a bien aidé pour trouver les petits détails de cette vidéo, oui. Et merci à eux pour leur travail et d'offrir une base de données aussi dense, j'ai envie de dire, et aussi complète sur le monde des cactés et des plantes grasses. Donc voilà, je vous laisse les petits planteurs, et comme d'habitude, n'hésitez pas à cultiver et à vous cultiver, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Tchuss!